Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal romain. Désormais, rendez-vous quotidien chaque soir à 19h40. Nous allons faire un petit tour d'horizon de ce qui se vit ici à Rome. Et puis, comme dans chaque journal, nous aurons un entretien avec un témoin, une personnalité majeure de l'Église, ici et du Collège Cardinalis. Il s'agit du Français Jean-Louis Torrent. Il est cardinal protodiacre. C'est à lui que reviendra d'annoncer l'Habemus Papam. Mais avec lui, ce soir, nous allons plus particulièrement parler de la situation de l'Église, des attentes, des réflexions des cardinaux. Étienne Loraillère a pu le rencontrer à son domicile. Petit tour d'horizon avant cela d'abord, pour dire que même si la vacance du siège apostolique a commencé, les interrogations continuent d'exister sur la portée exacte du geste posé par Benoît XVI, en particulier sur les choix qu'il a posés de l'appellation de pape émérite, et puis de savoir comment exactement, mais ça l'expérience le dira, se vivra au quotidien la coexistence entre un pape en exercice et un pape émérite caché au regard à l'intérieur du Vatican. Ce sont des interrogations qui habitent notamment l'esprit des spécialistes du droit canon, les canonistes. Nous avons rencontré un Français, Monseigneur Patrick Valdrini. Il est canoniste et prorecteur de l'Université pontificale du Latran. Je note une chose très importante, je pense qu'il ne doit échapper à personne. C'est que, alors que la renonciation est encadrée par une loi, donc on ne fait pas ce qu'on veut, il n'a pas fait un texte législatif pour dire que le pape devait s'appeler pape émérite et devait s'habiller en blanc. Donc c'est une pratique. Et c'est une pratique que, en tout état de cause, son successeur, s'il vient à renoncer, car il n'a pas non plus engagé son successeur sur la renonciation, pourrait absolument changer. On a une période qui s'ouvre, qui est absolument, je dirais, libre de toute interprétation. La chose certaine, c'est que ça se passera certainement très bien parce que la qualité des hommes garantira un équilibre de fonctionnement. Il ne sera certainement pas facile au nouveau pape d'exercer sa fonction avec son prédécesseur à 150 mètres à vol d'oiseau. Car si le successeur venait à prendre des décisions qui soient contraires à ce qu'a fait Benoît XVI, des personnes pourraient se référer à l'ancien pape, etc. Il est certain qu'il y aura des vrais problèmes qui vont naître de cette situation nouvelle et que, je pense qu'un canoniste comme moi doit le dire, il faudra sûrement analyser les choses et peut-être porter quelques règles quand même pour encadrer les choses. Pas forcément pour les deux papes, mais pour les autres personnes. Autant d'interrogations qui seront sans doute levées par l'expérience dans les mois et les années à venir. En revanche, pour la période que nous vivons, celle de la vacance du siège apostolique, les choses sont claires, elles sont fixées par la Constitution Universi Dominici Gregis. Il s'agit maintenant de bien comprendre et découvrir les hommes clés de cette période. Sibylle Delettre nous explique tout ça. Depuis le 28 février dernier, 20h, deux hommes ont un rôle clé au Vatican. Le cardinal Tarcisio Bertone, ancien secrétaire d'État, est aujourd'hui le camerlingue. C'est lui qui, dès la vacance du siège apostolique, a apposé les scellés sur les appartements du pape. Le pouvoir est concentré entre ses mains. Jusqu'à l'élection du nouveau souverain pontife, il veille à l'administration et à la gestion des affaires courantes du Vatican. Au moment de l'entrée en conclave, c'est également lui qui procède personnellement à la vérification et à la fermeture du conclave, veillant notamment au respect du secret. Autre personnage clé au Vatican, le cardinal Angelo Sodano, c'est le doyen du collège Cardinalis. C'est lui qui a convoqué les cardinaux pour le début des congrégations générales le 4 mars prochain. Le jour de l'entrée en conclave, c'est lui qui présidera la messe Pro Eligendo Sumo Pontifice. Théoriquement, le doyen est aussi chargé de présider le conclave, mais le cardinal Sodano ayant plus de 80 ans, cette charge reviendra au cardinal italien Giovanni Battista Re, troisième dans l'ordre des cardinaux évêques. Qu'ils aient passé ou non 80 ans, tous les cardinaux sont appelés à participer aux congrégations générales. Ils arrivent peu à peu à Rome. Certains ont choisi d'arriver plus tôt, depuis quelques jours, pour être présents à la dernière audience avec Benoît XVI. C'est le cas de l'archevêque de Barcelone, le cardinal Sistac, que notre équipe a rencontré au Collège pontifical espagnol de San José. Je suis arrivé à Rome
de Barcelone les derniers mardis, pour participer à l'audience avec le pape, l'audience de mercredi. C'est très joli, c'est très émotif. Et je suis maintenant préparant pour entrer dans les conclaves, et auparavant, les congrégations générales. Je ne connais pas les conclaves, c'est le premier que j'ai participé. Alors, je ne sais pas comme ça. Nous devons travailler avec conscience devant Dieu, et nous avons la confiance de toute l'Église qui prie, et nous avons aussi la confiance de la participation et l'assistance de l'Esprit Saint. Je me trouve avec des personnes que je connais ici à Rome, et j'ai prié beaucoup, et je lis beaucoup aussi, et j'ai fait quelque chose pour la diocèse de Barcelone, parce que nous avons le téléphone et nous avons les rapports constants. L'évangélisation est nécessaire. Annoncer Jésus à beaucoup de personnes dans tout le monde, mais aussi notre société occidentale européenne sécularisée. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Alors, nous avons un plan pastoral, et le premier objectif de ce plan pastoral, donner à connaître Jésus à ceux-là qui ne le connaissent pas. Et j'ai retourné à Barcelone après avec le nouvel pape. Premier conclave pour le cardinal Sistac, et ce sera le cas pour beaucoup de ses pairs. Plus de la moitié du collège cardinalice a en effet été créé cardinal sous le dernier pontificat. L'interrogation qui est dans tous les esprits, c'est de savoir combien de temps les cardinaux vont vouloir se réunir dans ces congrégations générales avant d'entrer dans le conclave proprement dit. Ils sont beaucoup à souhaiter que ces congrégations durent suffisamment pour avoir le temps de mieux se connaître les uns les autres et puis surtout de réfléchir ensemble. C'est le témoignage qu'a donné aussi le cardinal Turcotte, archevêque émérite de Montréal. L'Église, comme vous le savez, n'est pas toujours à la vitesse 100 000 à l'heure. Alors ça fait, je pense, depuis au moins 600 ou 700 ans qu'on n'avait pas changé les façons de faire. Alors récemment, le pape a donné de nouvelles directives, ce qu'on appelle un motu proprio, un mouvement propre qu'il fait, un texte qu'il donne, où il a, je dirais pas amélioré, mais changé un peu le grand document qu'avait produit Jean-Paul II après son élection. Et dans ces choses, c'était prévu avant quand les cardinaux se rencontraient. Les gens ne savent peut-être pas ces choses-là, mais il y a toujours une période de prière, il y a, je pense, c'est 9 ou 10 funérailles auxquelles les cardinaux assistent, mais avant les funérailles qui ont lieu généralement au début de l'après-midi, nous nous réunissons tous ensemble dans la salle du synode, un peu comme un synode, non pas pour choisir un homme, mais pour faire part des grands problèmes d'Église que l'on perçoit, chacun des points de vue et des endroits où on est placé pour observer l'Église. C'est un échange qui est très riche. Vous imaginez, vous avez des gens qui viennent de partout dans le monde et chacun peut exprimer ce qu'il ressent comme besoin pour son peuple. Il y a bien sûr cette question de savoir quand ouvrira le conclave, dans combien de temps l'Église aura un nouveau pape. Mais plus fondamentalement, ce qui habite l'esprit des cardinaux aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les priorités, quels sont les grands sujets auxquels il est essentiel de réfléchir et qui concernent la vie de l'Église, son rapport au monde d'aujourd'hui. C'est ce sur quoi a voulu insister le cardinal Gottfried Daniels, archevêque émérite de Malines-Bruxelles. Quels sont les besoins pour l'Église maintenant? Parce que c'est à ça qu'il faut penser quand on va à une élection d'un pape. Je voudrais dire d'abord que le grand problème de l'Église, ce sera de garder l'unité dans la diversité. De plus en plus, le monde est complexe, de plus en plus les moyens de communication et de mobilité sont grands, et ça veut donc dire que la fonction de Pierre, de garder l'unité, non pas seulement de la symboliser, mais aussi de l'incarner, c'est pour moi le premier besoin de l'Église. Pouvoir s'adapter aux différents continents en gardant la fonction de Pierre qui est indispensable et que certaines autres églises nous envient. Je vous le disais en ouvrant ce journal, comme chaque soir, nous poursuivons avec un entretien. C'est le Français Jean-Louis Torrent qui a bien voulu recevoir à son domicile Étienne Loraillère. Bonjour à tous et heureux de vous retrouver. Nous vivons ici des heures intenses à Rome. Nous sommes au cœur de la cité du Vatican et nous sommes accueillis par le cardinal Jean-Louis Torrent. Bonjour Éminence. Bonsoir.
Éminence, évidemment, le temps que vit l'Église est très intense parce qu'il y a aussi beaucoup d'inconnus, beaucoup de questions qui se posent, et notamment une responsabilité qui repose sur les épaules des cardinaux. Dans quel état d'esprit vous abordez cette période? C'est votre deuxième conclave, donc vous connaissez, vous avez déjà une expérience. Vous savez, le conclave, il faut se mettre dans l'idée, ce n'est pas un Sénat qui élit son président. C'est un exercice spirituel, c'est une retraite en réalité, où on essaie de se mettre face à Dieu en ayant conscience des problèmes de l'Église et du monde, les priorités de l'Église, et on demande à Dieu de nous inspirer, de choisir l'homme qui semble avoir les qualités nécessaires pour répondre à ces appels. Donc une assemblée de prière. Oui, une assemblée de prière. D'ailleurs, on passe la journée à la chapelle Sixtine en habit de cœur. Une liturgie continuelle. Éminence, vous parlez des défis que l'Église doit relever pour vous, à titre personnel, et de par peut-être votre expérience, à la fois dans les relations avec les États, mais aussi dans ce dialogue interreligieux. Quels sont pour vous les défis auxquels l'Église est confrontée? D'abord, le défi de l'évangélisation, évidemment, c'est évident, surtout dans les sociétés occidentales où je vois que très peu de gens ont conscience de devoir être sauvés. Il n'y a pas besoin d'un sauveur. Pratiquement, il n'y a que la mort et la maladie qui sont les grands problèmes non résolus. Mais tout le reste, on s'assure sur tout. Donc, l'évangile est très difficilement accepté. Face à cette indifférence ou ce refus que... Le refus, souvent, c'est... Oui, il y a le refus aussi, mais souvent, c'est l'indifférence. Vous savez, au moment de la Révolution française, le programme des révolutionnaires, c'était organiser la société sans Dieu. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, mais peut-être aujourd'hui, on l'organise aussi contre Dieu. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut apporter un témoignage vraiment de grand courage et de cohérence. Et justement, qu'est-ce qui est attendu de la part d'un pape dans ces circonstances-là pour vous? Eh bien, c'est que ce soit d'abord quelqu'un qui puisse assumer l'héritage du pape Benoît XVI, en particulier c'est la transmission du contenu de la foi, qui est le souci de l'unité des chrétiens. Et puis ensuite, je dirais qu'il soit un homme de dialogue avec les cultures, avec les religions. Et ce qu'il faut éviter, c'est que l'Église apparaisse comme une citadelle assiégée. L'Église, elle est au milieu des hommes. L'Église, c'est vous, c'est moi, ce sont des personnes qui sont engagées. Donc, je crois que c'est ça. Et en réalité, certaines personnes, beaucoup de chrétiens peuvent vivre leur foi comme dans une citadelle assiégée, précisément. Ah oui, que ce soit en Europe c'est plus confortable. Christianisé, c'est vrai, c'est-à-dire. Quand vous êtes au chaud avec des gens qui pensent comme vous, qui croient comme vous. Oui, mais on peut se sentir agressé aussi. Oui, agressé aussi. Et il y a la question de la liberté religieuse, vous n'avez pas parlé. Pour vous, comment cette question se pose aujourd'hui, alors que on le voit bien qu'il y a des fanatismes qui montent, notamment côté musulman. Concrètement, on voit ce qui se passe dans certains pays du Maghreb. En ce qui concerne l'islam, la seule chose sur laquelle on n'a jamais pu faire des progrès, c'est la question de la liberté de conscience, changer de religion ou ne pas avoir de religion. Là, nos amis musulmans sont fermés à toute discussion sur ce problème-là. Et vous pensez, vous avez des espoirs sur ce point particulier? Pour le moment, non. Éminence, vous parlez de cette importance de l'évangélisation, et en même temps, on voit bien que le contexte dans le monde, il est fait de tiraillements, voire même de confrontations parfois dans certains pays entre les chrétiens et les autres religions, et en particulier l'islam, que vous connaissez très bien en tant que président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Vous savez, le dialogue interreligieux, ce n'est pas le dialogue entre les religions, c'est le dialogue entre les croyants. Donc ce sont des hommes et des femmes qui sont confrontés aux difficultés de la vie. Et donc l'islam, évidemment, a sa vision de l'histoire, sa perception de Dieu aussi. Donc il faut se mettre à l'écoute, voir ce qui nous sépare et voir ce que nous avons en commun. Alors, par exemple, il y a des choses qui sont très respectables dans l'islam, comme la prière, le jeûne, à laquelle nous adhérons nous aussi. Alors,
si on peut mettre ensemble ce que nous avons en commun au service de la société, je crois que c'est un des aspects très positifs du dialogue interreligieux. En même temps, je ne sais pas si vous le diriez comme ça, mais il y a quand même une forte poussée d'islamisation dans notre monde. Oui, parce que l'islam, par nature, est une conquête. Donc, c'est évident. Et de l'autre part, le christianisme a besoin de vitamines, si je peux dire. C'est là où le pape Benoît XVI a été une bénédiction, parce que c'est un pape qui a enseigné et qui a rappelé le contenu de la foi. Et comment éviter une confrontation entre l'islamisation et l'évangélisation, si je puis dire? Bien, vous savez, je crois que c'est une question d'éducation. Parce que souvent, les problèmes naissent de la méconnaissance. Moi, je dis toujours, on a évité le choc des civilisations, évitons le choc des ignorances. Parce que souvent, c'est ça. On a peur des musulmans, on n'a jamais rencontré un musulman, on n'a jamais ouvert le Coran. Alors évidemment, il y a des musulmans dévoyés, mais la majorité sont des personnes très pacifiques. Mais évidemment, il ne faut pas être naïf. Le terrorisme existe, motivé par des considérations religieuses. Mais en réalité, les religions ne font pas la guerre. Ce sont leurs adeptes qui font la guerre. Parce que toutes les religions prêchent la fraternité. Qu'est-ce qui habite l'esprit des cardinaux sur ce point précisément? Je crois qu'il y a des cardinaux qui sont, quelques-uns, disons, qui sont plus combattants. Mais il y en a d'autres, il faut les comprendre. Alors, ceux qui vivent dans des pays à majorité musulmane qui souffrent beaucoup, dont les communautés sont, persécutées, évidemment, ils ont une perception de l'islam qui est différente de celle de l'archevêque de Paris, par exemple. Mais j'étais au Nigeria il y a quelques mois, et j'ai constaté qu'au niveau des chefs religieux musulmans et chrétiens, il y a une entente extraordinaire. Avec le jeune cardinal oui. Au niveau des responsables. Le problème, c'est ces mouvements qui viennent de l'extérieur, d'ailleurs, qui essaient de mettre la zizanie. Qu'est-ce qui fait la force des chrétiens dans tout ça, au fond? Quelle est leur force, peut-être, dont ils n'ont pas suffisamment conscience? Leur force, c'est d'abord, il y a une église avec un pape, avec des évêques. Donc, il y a un cadre, on sait quelle est la position de l'Église, la position du christianisme sur une question donnée. Et puis, je crois, le grand dévouement des prêtres, des religieuses, des religieux. Quand on va en Afrique, c'est extraordinaire. Et quel regard vous portez, justement? Parce que j'imagine, quand les cardinaux réfléchissent au futur de l'Église, il y a toutes ces personnes que vous rencontrez, ces situations que vous connaissez très concrètement sur le terrain. Oui, mais moi, je connais un pays d'Afrique que je ne nomme pas, mais pendant des années, le service sanitaire, le service de santé de ce petit pays reposait sur 5 religieuses qui étaient toutes étrangères. Donc c'est ça. L'Église, c'est un peu la grâce d'Europe, quand on est à Rome, on voit l'Église dans sa totalité, eh bien le positif est largement supérieur au négatif. Alors l'évangélisation, la question du dialogue, vous avez dit, l'unité des chrétiens. L'unité des chrétiens. Est-ce qu'il y a d'autres grands chantiers, d'autres grands défis sur lesquels l'Église doit aujourd'hui réfléchir, d'après vous? Il y a une question que ces jours-ci, en parlant avec les cardinaux, qui me semble affleurer, c'est la réforme de la curie romaine. Une curie qui serait davantage coordonnée dans son travail, et également une réforme du synode des évêques, et puis aussi comment associer les présidents des conférences épiscopales aux grandes décisions. Ça, c'est un peu, dans les conversations que j'ai eues ces jours-ci, c'est un peu ce qui ressort. Autrement dit, c'est le lien entre Rome et la périphérie et vice-versa. Donc la question des synodes, c'est ces fameuses assemblées que le pape convoque pour faire travailler les évêques. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il manque ce raccord avec les présidents des conférences épiscopales. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que peut-être pour beaucoup de téléspectateurs, on ne sait pas forcément, justement, là où les textes du Concile Vatican II se sont peut-être arrêtés, précisément en parlant des conférences épiscopales. Les conférences épiscopales représentent une photographie de l'Église locale. Et souvent, les décisions qu'on prend à Rome sont prises à travers des informations qu'on reçoit des nonciatures, mais
comment dire, les résultats qui sortent de ces consultations sont communiqués au président des conférences épiscopales. Mais eux ne participent pas à la, comment dire, à la formation du document, par exemple. Ça, je crois qu'il faudrait trouver une manière, mais pas seulement pour les synodes, pour les grandes décisions, trouver une formule. Je n'ai pas la formule miracle, mais je crois que c'est une chose dont on va discuter beaucoup là-dessus. Vous avez parlé, Éminence, de la réforme de la curie romaine. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et c'est sûr que l'opinion publique a surtout en tête les affaires de Vatilix, ces fameux documents qui sont sortis, qui ont circulé par voie de presse concernant le fonctionnement même de la curie. Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez, vous qui connaissez par cœur cette curie romaine? Bien, ce qui manque, c'est une coordination. Le fait, par exemple, nous sommes 28 chefs de dicaster, je crois. Eh bien, nous n'avons très rarement des réunions ensemble. Toujours avec le pape, mais je crois qu'il faudrait avoir, par exemple, tous les 2 mois, des possibilités d'échanger, simplement pour dire ce que nous faisons, de manière à travailler ensemble dans la même direction. Et en même temps, cette réforme de la curie romaine, on en parle depuis longtemps, oui. Déjà sous le pontificat de Jean-Paul II. Pour quelles raisons ça ne s'est pas fait, à votre avis? Parce que c'est une énorme machine. C'est-à-dire? Parce qu'on la connaît que de l'extérieur, d'ailleurs parfois on a beaucoup de fantasmes. C'est un corps qui est d'abord très international, donc il y a beaucoup de sensibilités, de styles, de cultures différentes, donc c'est un peu lourd. Et puis ce que dit le pape, je crois qu'il faut un pape jeune, plein d'énergie, qui prendre le problème à bras le corps. Mais est-ce que ça tient aux chefs de dicaster, à leur volonté par exemple de conserver leur précaré? Non, je ne pense pas. Non. La plupart maintenant des chefs de dicaster sont des évêques qui ont été sur le terrain, si je peux dire. Donc non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Alors pour quelle raison alors cela ne se fait pas? Et qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation? C'est parce que c'est une habitude, c'est un climat un peu individualiste. Et ce sont souvent les Italiens qui parlent d'habitude et il ne faut pas changer parce qu'on a toujours fait comme ça. Est-ce que vous pensez que ça joue? Il faut dire, il y a une grande sagesse dans la curie romaine. Il y a des traditions qui sont le fruit d'expériences de siècles. Il faut voir ce qu'on veut réformer. Mais là, par exemple, c'est une méthode de travail, finalement. Alors là, je crois que tout le monde est presque d'accord qu'il faut évoluer. Est-ce que vous pensez, Éminence, que cette affaire de Vatilix, au fond, ça a ébranlé, ça a suscité des doutes sur la manière dont fonctionnait la curie romaine? Sans doute, oui. Surtout, le secret... C'est une chose très sérieuse parce que ça touche la dignité de l'homme, de la personne. Quand on peut révéler des secrets qui ont été confiés, des cas de conscience, tout ça. En même temps, on est à une période qui exige la transparence à tout prix. Oui, mais enfin... Comment vous réagissez à ça? Non, la transparence, dans le respect de la personne, le respect des lois aussi. Éminence, dans quel état spirituel vous êtes à la veille du conclave, d'une certaine manière? Écoutez, je vais vous dire, je lis 2 livres en ce moment, je relis 2 livres. La Constitution conciliaire Gaudium et Spes et le livre du Père de Lubac, Méditation sur l'Église. Et alors? C'est à partir de là que j'essaie de me ressourcer. Quelle réflexion vous en tirez du coup? Eh bien que l'Église, ce n'est pas notre entreprise. L'Église, c'est l'Église du Christ. Et nous avons à servir l'Église, non pas nous servir de l'Église, mais servir l'Église pour que le Christ soit connu, aimé et adoré. Un grand merci, Éminence, de nous avoir accueillis ici à votre domicile pour évoquer ce temps si particulier que l'Église est en train de vivre. Merci beaucoup et à très bientôt. Et merci également à tous ceux qui nous ont permis de réaliser cette 2e édition du Journal romain. Rendez-vous demain à 19h40.